m'appelle Carla Vicente et je vais être la présentatrice de la deuxième émission de Web TV du lycée français de Castille et Léon avec les 4e B. Au programme, on va parler de la manière dont est fêté Noël dans plusieurs pays, du skate et du surskate dans la rubrique des sports, de la mythologie grecque dans la section culture, et enfin de l'actualité sur l'éruption de la Palme. On va commencer avec Candela, Sofia, Elsa et Miguel qui vont nous parler de la manière de fêter Noël dans plusieurs pays. Noël est une des fêtes les plus importantes de la religion chrétienne. Maintenant, tout le monde le célèbre même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est une fête où la famille et les enfants se rencontrent. C'est aussi le moment où on s'offre des cadeaux. Noël ne se fête pas de la même manière dans tout le monde. Pour cela, Sofia, Candela et Miguel vont vous parler de Noël dans différents pays avec de diverses traditions. Aux États-Unis, Noël est fêté le 24 et le 25 décembre. Le 24, chaque famille se réunit autour d'une grande table pour manger, et le 25 pour dîner. Les familles ont la tradition de bénir la table et dire merci pour ces aliments. À propos des décorations, ils font comme en France ou en Espagne. Comme en France, ils ont la tradition de célébrer Santa Claus, aussi appelé Saint Nicolas, qui offre des cadeaux aux enfants et les met dans une paire de chaussettes. À la différence d'Espagne, les Mexicains fêtent Noël du 16 au 24 décembre. La population mexicaine se réunit et le fête en famille et entre amis. Une autre différence est qu'ils s'échangent des chants religieux de Noël. Ils vont recréer comme Marie et Joseph s'arrêtent tous les soirs aux auberges durant leur voyage. Le repas de Noël est un peu similaire au jour du Thanksgiving aux États-Unis. Il est composé d'un dinde à la sauce au chocolat pimenté et de tamal. En Russie, Noël est célébré le 7 janvier. Cette fête consiste en mettre un sapin à la maison et attendre le prochain jour pour ouvrir le cadeau que le Père Noël offre, le même qu'en Espagne. La tradition en Russie et en Espagne, c'est qu'on mange des cannes de bonbons ou de chocolat. Et dans notre ville, les illuminations s'illuminent le 25 novembre. Voici un petit reportage sur les illuminations à Valladolid. ¿Qué le parecen las luces de Navidad? Muy bonitas, preciosas. Pues las luces de Navidad de este año me parecen más bonitas que las del último año que las pusieron. Son más navideñas. ¿Cuáles son sus tradiciones? Ir a ver las luces con la familia, las compras, de todo. Mis tradiciones de Navidad, pues mira, yo pongo siempre un árbol de Navidad, este año le he puesto con muchas cosas porque se llevan muy cargados y también pongo un niño Jesús muy grande. On va continuer avec Diana, Dara, Roberto et Jaime qui vont nous parler des sports, du skate, du surfskate et des jeux vidéo, du basket et du foot. Et pour les curiosités de le skate, l'entreprise Roller Derby Skate Company a fabriqué le skateboard dans son usine de la Mirada en Californie. L'entreprise a commencé à la vendre en 1963, ce qui a conduit le premier véritable boom du skateboard. Des personnes fameuses aussi dans le monde du skate sont Sky Brown, une petite fille américaine de 11 ans, Tony Hawk, un pro skater très connu de 53 ans, et Nydia Huston qui a 27 ans. Le surfskate est né à Hawaï en 1990. Il est né d'après des surfeurs qu'en 1950 voulaient faire du surf, mais il était en train de pleuvoir. Alors ils ont décidé de prendre un morceau de bois et le mettre de roues. Après, avec les ans, en 1990, on a mis des roues plus molles et des essieux spéciaux. Maintenant, c'est une des modalités les plus suivies dans le monde et il y a beaucoup de jeunes qui la pratiquent. Aussi, les marques font des collaborations et avec des surfeurs professionnels comme Chloé Calmont. Si tu veux acheter un skate surf, les meilleures marques pour commencer sont Yo et Carver. Si vous aimez les jeux vidéo, maintenant on va vous recommander
très spécial pour Noël. FIFA. FIFA est un jeu vidéo de thématique football où tu peux jouer des matchs à travers ton ordinateur tout seul ou avec tes amis. Il appartient à EA Sport et est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One. Il a été publié pour la première fois en 1993 et chaque année une nouvelle version est publiée. Si tu aimes les jeux vidéo sur le foot, ce sera un cadeau parfait pour Noël et tu t'amuseras beaucoup avec tes amis. De plus, c'est très rentable car son prix est de 70 €. Le NBA 2K 2022. Ce jeu a comme thématique le basketball dans l'NBA. Tu peux jouer toute seule ou avec tes amis. C'est un très bon cadeau pour Noël. Tu peux être dans un classement et il a une très bonne simulation. Le prix est de 70 €. On va passer maintenant dans la section culture. Et Diego, Emma, Jonathan et moi, nous allons vous parler de la mythologie grecque. Commençons par Zeus et finissons avec les dieux et les déesses grecques des maisons citoyennes. La mythologie permet de mieux comprendre ce qui construit notre culture moderne. La mythologie est la base de notre culture. On va parler de Zeus qui devient le dieu de l'univers et dans la mythologie grecque. Et cet événement nous aide à comprendre quelles étaient les croyances des Grecs. On voit que les Grecs étaient polythéistes. Zeus, on a décidé de parler de Zeus car c'est le dieu le plus important, c'est le dieu des dieux. Les parents de Zeus sont le titan Chronos et la titanide Rhea. Zeus est le plus petit de ses 6 frères. Déméter, la déesse de l'agriculture, Hestia, la déesse du feu et du foyer, Héra, la déesse du mariage et de la famille, Hadès, le dieu des enfers, et Poséidon, le dieu des mers et des océans. On va parler de sa première victoire, car c'est le début de son règne. La guerre avait commencé. Zeus allait se battre avec ses 2 frères contre les titans. Les titans attaquent férocement contre Zeus et ses 2 frères, car étaient retranchés sur le mont Olympe. Après 10 ans, Gaïa dit à Zeus de demander l'aide appelle les cyclopes pour fabriquer des armes. Quand la guerre avait terminé, Zeus et ses 2 frères, Hadès et Poséidon, se repartaient l'univers. Zeus, le ciel, Poséidon, la mer et Hadès, le monde souterrain. Les maisons citoyennes sont représentées par un dieu de la mythologie. La maison Gaïa est représentée par la déesse de la terre. Et la maison Eros est représentée par le dieu de l'amour. Et vous le connaissiez sûrement par sa forme romaine, Cupidon. La maison Nyx est représentée par la déesse de la nuit. Et la maison Ananke est représentée par la personnification du destin et du besoin. Et ça veut dire que c'est la nécessité. Pour finir, on va parler de l'actualité sur La Palma avec Laura, Candela et Lorenzo. La Palma, connu sur le nom espagnol de San Miguel de la Palma, est une île d'Espagne située dans l'océan Atlantique et faisant partie des îles Canaries. La Palma est formée de plusieurs volcans juxtaposés qui prennent racine sur le plancher océanique à plusieurs mètres de profondeur sous le niveau de la mer. Ce volcan actif et dangereux est appelé Cumbre Vieja, en français, ancien sommet. Lorsque le volcan s'active et qu'il y a de la population et des maisons à côté, c'est très dangereux, car il pourrait tout emporter. Quelques jours avant, il va y avoir des tremblements de terre et ce sera un signe qu'il va rentrer en éruption. Le volcan en éruption de l'île espagnole La Palma continue à rejeter des quantités de lave après l'enfondement du cône. L'enfondement de la bouche intérieure a provoqué des débordements de lave et des glissements de terre. Selon le service d'urgence de Copernicus de l'UE, se sont provoqués plus de 70 glissements de terre entre la nuit du mardi 30 novembre et le 1er décembre, mercredi, dont une magnitude de 4,8. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez aimer cette émission et à bientôt.